Bonjour les petits loups. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous accueille en musique un petit peu avec un petit fond musical parce que j'adore la musique et ça m'a inspiré pour faire mes tirages en fait. Voilà. Aujourd'hui la question est où en est le masculin sacré? Où en est-il? Et j'ai fait en fait 4 paquets, 4 tas différents pour répondre à différentes questions que je me suis permise de poser concernant le masculin sacré. Et j'essaye de répondre en fait au maximum de personnes. Donc peut-être que vous vous retrouverez dans ce tirage. Si vous vous y retrouvez, si ça vous parle, tant mieux. Ça peut pas parler à tout le monde puisque ça reste un tirage général. J'entends par masculin sacré, j'entends énergie masculine. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme ou enfin ça peut. À vous de voir le sexe que vous mettez derrière. C'est juste une énergie dont je parle. Voilà. Bon, on va démarrer tout de suite. Alors, mes 4 tas, ils sont là. J'ai utilisé le tarot des druides, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs et puis mon petit oracle. J'espère acquérir d'autres jeux pour alimenter un petit peu mes tirages, les diversifier davantage. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait les moyens financiers de le faire, mais ça viendra. Et puis aussi un jeu de cartes que j'ai trouvé sur que je recherche d'ailleurs. J'ai oublié pour le premier tas. Non, c'est là. Dans un magazine. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez la forme et que ce tirage, une fois de plus, vous donnera la foi, la confiance d'y croire, parce qu'à chaque fois, j'ai quand même des tirages qui sont très lumineux. Et je pense que ça va parler davantage, vraisemblablement, aux flammes jumelles ou aux âmes sœurs qui en sont plutôt en fin de parcours, plutôt qu'au début de parcours, puisque je suis moi-même dans cette énergie-là. Donc du coup, je pense que voilà, c'est plutôt pour ces personnes-là. Après, tout le monde peut regarder le tirage et puis voir si ça vous parle ou pas. Alors, ma toute première question, elle est la suivante. Je vais vous l'indiquer là. J'essaie de prendre les questions de manière un petit peu crescendo, comme on dit au niveau évolution. La première question, c'est où en est-il dans sa vie? Le masculin, où en est-il dans son parcours, dans sa vie, tout simplement. Donc, je vais prendre le premier tas qui répond à cette question-là. Tac. On va faire au mieux. Hop. Donc, on y va, c'est parti. Alors, c'est beaucoup à l'intuitif, parce que le tarot des druides, bon, ça peut être... je pourrais utiliser parfois, mais j'ai beaucoup de cartes, donc je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais plutôt le faire de manière intuitive. Alors, où en est-il dans sa vie, le masculin? J'ai eu la carte de la mort, et tout de suite derrière, j'ai eu la tour, qui est la carte de l'illumination, une sorte de révélation qui se fait à lui. Je pense que très sincèrement que le masculin en est à mourir de sa vie ancienne. S'il est dans une énergie tierce, il y a forte chance pour que le masculin ait eu ce sentiment de révélation qu'il fallait quitter l'ancien pour pouvoir ouvrir la porte. On voit ici une ouverture vers une vie nouvelle, on voit la lumière au bout. Et je pense que le masculin est dans cette énergie-là de la mort à son ancienne vie. Et c'est comme une révélation, comme une évidence qui vient à lui. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. J'ai eu ensuite, avec les cartes du magazine, la carte de l'estime de soi. Donc le masculin, où en est-il dans sa vie? Eh bien, il est en train de travailler sur sa propre estime, dans un état méditatif. On voit des bulles qui sortent de l'eau et ça reflète un petit peu ses pensées qui remontent à la surface. Et comme des petites bulles d'énergie qui remontent en lui et qui vont l'aider à gagner en estime de lui. Le masculin est très souvent en manque de confiance et d'estime de lui-même. Et il a besoin d'avancer sur ce parcours-là en gagnant plus d'estime de lui. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent auprès du masculin. Une révélation d'un changement à faire et d'une confiance en soi à prendre. Avec l'oracle de l'amour,
J'ai eu aimez-vous d'abord. Incroyable synchronicité parce qu'ici les deux cartes se répondent parfaitement. Et donc l'estime de soi, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le masculin doit, et je pense, c'est pas qu'il le doit, c'est où il en est. Et ben, il est en train de travailler sur lui et d'apprendre à s'aimer, tout simplement. C'est merveilleux parce que ça étant posé, la relation, elle peut vraiment éclore, quoi. Donc, fabuleux, vraiment. Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu comme carte la carte. Alors, avant d'avoir l'amitié, j'ai eu le rêve. Je pense que les rêves parlent beaucoup au masculin. Vraisemblablement, il est en train de rêver. La puissance de ses rêves lui permettent d'avancer, de travailler sur lui aussi et d'y voir plus clair. C'est peut-être dans ses rêves qu'il a eu cette illumination. Mais en tout cas, il évacue beaucoup de choses par les rêves. Et j'ai eu également la carte de l'amitié, où on était dans sa vie, beaucoup d'amis autour de lui. Je pense qu'il passe des bons moments auprès de ses amis, qui restent son appui majeur quand même pour avancer. Et voir la lumière du soleil au bout du chemin. Voilà. Avec mon petit oracle, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées pour le masculin. Où est-ce qu'il en est dans sa vie? La première qui est tombée, je vous le donne en 1000, c'est la carte de la séparation ou du divorce. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une révélation comme quoi il devait quitter son ancienne vie et l'énergie tierce, cette carte pour moi le confirme vraiment. Donc si ça vous parle et ça correspond à ce que votre masculin est en train de vivre, c'est sûr que ce tirage est pour vous. Tiens, c'est bizarre. Ça, ouais, ça c'est plutôt pour... J'ai fait un mélange là qui est... Hop, ça va là. Alors, ensuite j'ai eu... Où en est-il dans sa vie? Oui, c'est sûr. Flamme jumelle. C'est sûr qu'il est sur un parcours de flamme jumelle. Voilà, votre masculin, où en est-il dans sa vie? Il est sur un parcours de flamme jumelle, ça c'est sûr. Parcours qui l'amène à avancer sur son chemin et à prendre confiance en lui, à apprendre à s'aimer et à gagner en estime de lui. Voilà, pour où il en est. Alors ensuite, ma deuxième question est... Hop, je tourne. Où en est-il par rapport à vous? Que ressent-il? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme carte? On va vite voir. Donc, j'en ai eu pas mal. Avec le tarot des druides, j'ai eu le roi de baguettes. J'ai eu également... Ça, je l'ai eu après. J'ai eu le 3 de coupe après. J'ai eu en deuxième position le roi de pentacle. Et le 10 de baguette. Bon, c'est des belles cartes. Où en est-il par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Il se sent comme un roi. Et j'allais dire, il y a une notion pour moi d'ancrage, de positionnement qu'il a par rapport à vous. Il quitte son ancienne vie et il avance de manière assurée vers vous. Il ressent pour vous, voilà, un certain sentiment de positionnement en tant que masculin, véritablement. Donc le roi de baguette indique plutôt une énergie, on va dire, dynamique, d'avancer vers sa féminine en étant, comment dire, assez jeune d'esprit, assez fougueux, mais en même temps il est posé sur son siège. C'est pas un prince de baguette, c'est vraiment le roi de baguette. Donc il y a, malgré tout, malgré cette énergie peut-être un petit peu impulsive, il y a quelque chose d'assez mature quand même. Donc par rapport à sa féminine, il a envie de se positionner comme ça. Le roi de pentacle, c'est véritablement une énergie liée à ce qui est matériel. Donc il a envie, je pense, par rapport à vous, comment il se ressent. Il se ressent comme vraiment ancré et comme l'envie d'avancer en ayant réglé certaines choses d'un point de vue matériel. Ça, c'est important pour lui, le masculin, d'avoir réglé tout ce qui est matériel. Il n'a pas envie de venir avec, comment dire, un manque financier, par exemple, ou des choses administratives non réglées.
Donc il se positionne vraiment comme un roi. C'est juste excellent. Et là, donc, j'ai le 10 de baguette. Alors, on sait que les 10 indiquent une fin de cycle. Le 10 de baguette, on voit ce personnage qui en a plein le dos, qui a un fardeau assez lourd. Je pense qu'il a besoin de poser son fardeau pour vraiment ressentir, comment dire, des choses, pour être à l'écoute de ses sentiments vis-à-vis de la féminine. Il a véritablement besoin de poser ce fardeau. Il a encore ce fardeau sur le dos à poser. Mais ce qu'il ressent pour vous, malgré tout, féminine, si vous écoutez cette vidéo, il reçoit, féminine ou énergie féminine, il ressent l'envie de célébrer, de s'alléger en fait de son fardeau pour venir faire la fête, trinquer avec vous. Ouais, il y a un esprit d'amitié, mais quelque chose d'extrêmement festif et extrêmement joyeux. Donc ce qu'il ressent pour vous. Ça, c'est pour le tarot des druides. Avec le magazine, j'ai eu 2 cartes. Alors, j'ai eu la carte de la libération à l'envers, je l'ai eu en 2e position. Et en première position, j'ai eu les résistances. Il est encore en résistance, malgré tout. Il est encore en résistance. Il y a sans doute des peurs qui sont encore un petit peu là par rapport à vous. Et du coup, la libération, elle ne se fait pas complètement. Elle est à l'envers. La libération ne se fera que lorsque les résistances pourront s'envoler. Tel ce cerf-volant qui est encore retenu ici par le masculin. Mais lorsqu'il lâchera cette résistance-là, la libération pourra se retourner et se faire véritablement. Mais je pense, je ressens que le masculin en est à ses dernières résistances quand même. Voilà, ça vient en son temps. Il a besoin de temps. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Il se sent en séparation. Peut-être êtes-vous loin, soit physiquement, soit en séparation vraiment avec votre masculin. Mais en tout cas, il ressent sans doute un manque, un sentiment de séparation. C'est pas ce qu'il envisage, hein, c'est ce qu'il ressent. Donc voilà. Et j'ai eu la carte, alors celle-ci, je crois que je l'avais eu avant. C'est certainement lui. Moi, comment j'interprète cette carte, c'est que ce qu'il ressent par rapport à vous, c'est que vous êtes le partenaire qu'il attendait depuis toujours, le partenaire amoureux qu'il recherchait, il l'a trouvé en vous. Et ce qu'il ressent, c'est qu'il a trouvé la bonne personne. Mais il se sent loin de vous et séparé de vous. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, alors j'ai eu, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? J'ai eu d'abord le miroir magique, donc une attraction très forte par rapport à vous. Ce qu'il ressent, c'est... Et puis il se regarde en miroir. Alors quand on parle de flammes jumelles, évidemment que on n'est pas étonné. Ça devrait vous parler vraiment. Et puis il ressent une naissance de quelque chose. Naissance de la joie. Ça rejoint un petit peu la carte qu'on a eue tout à l'heure du 3 de coupe, où il y a une idée de célébration, de joie. Ici, c'est la naissance de la joie. On voit un couple en plus ici, je pense qu'il se marie, qui s'unit. Il y a une idée d'union quand même derrière, pour moi, derrière cette carte. Mais oui, chaque fois qu'il pense à vous, il ressent de la joie. Et il sent qu'il y a la naissance de quelque chose de mieux. Il quitte l'ancien, on l'a vu, dans sa vie actuelle, pour aller vers la joie. Et une belle naissance. Et c'est cette attraction magnétique, ce miroir magnétique, qui fait que, malgré ses résistances, ce parcours avance et va naître vers beaucoup de joie, quoi. Donc, voilà pour ce qu'il ressent pour vous. Avec mon petit oracle, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, j'ai eu, dans les prochaines semaines, message, nouvelle. Je pense qu'il a envie de vous contacter dans les prochaines semaines. Voilà ce qu'il ressent, ce qu'il ressent par rapport à vous. J'ai eu la carte de la déclaration amoureuse, parce que j'ai demandé ensuite, ok, message, mais qu'a-t-il à dire? Et j'ai eu la carte de la déclaration. Donc,
Alors parfois les masculins ne vont pas exprimer clairement leurs sentiments, mais on comprend à demi-mot. En tout cas, dans cet appel téléphonique, il y aura des belles choses qui vont être dites et vous pourrez sentir une belle énergie amoureuse en fait, dans les prochaines semaines. Bon, ce tirage n'est pas pour tout le monde, mais je vous le souhaite en tout cas. Et déclaration amoureuse qui est faite au consultant ou à la consultante. Donc ce message, il est bel et bien pour vous et personne d'autre. Donc c'est magnifique, hein. Et puis avec donc mon petit oracle, les cartes, parce que sans doute c'est moi qui les ai faites, donc elles me parlent vraiment, les cartes sautent, mais super facilement. Et ouais, c'est très parlant. Voilà pour vous, magnifique. Et je termine donc avec non, j'en suis au troisième tas, pardon, je m'y perds dans mes tas. La troisième question, alors, hop, on va tourner, c'est où en est-il dans la relation sacrée? Est-ce qu'il a conscientisé, est-ce qu'il a conscience de ce lien divin maintenant? Est-ce qu'il sait où il en est? Est-ce qu'il sait ce qu'il en est? Alors j'ai eu beaucoup de cartes concernant... Non, pas tant que ça en fait. Le tarot des druides, j'ai eu donc le roi de coupe, encore un roi, c'est le troisième roi qui sort, c'est hallucinant. Donc il est très présent ce masculin, c'est un tirage pour le masculin, on le voit. Alors le roi de coupe, c'est le roi qui apporte sa coupe évidemment à la féminine. Donc encore une fois, il se positionne dans cette relation, je pense qu'il avance vraiment dans cette relation. J'ai eu, c'est quelqu'un d'assez épicurien, hein, qui profite bien de la vie, donc voilà. Le 4 d'épée, on voit qu'il est dans ce lien, dans cette relation, il a pris un peu de recul. Là, on a vu tout à l'heure la carte de la séparation, il est peut-être dans une étape de distance, on va dire, et il prend du recul par rapport au lien, par rapport à la relation. Et puis j'ai eu ensuite le 8 de baguette qui confirme pour moi la notion de nouvelle, quelque chose qui va assez vite, donc c'est possible véritablement que vous ayez des nouvelles. Il y a une énergie en tout cas très dynamique. Où en est-il dans ce lien-là? Est-ce qu'il a conscientisé? En tout cas, il avance. Et je pense qu'il est en train de prendre du recul et peut-être de commencer à conscientiser que c'est un lien un petit peu différent de ce qu'il a vécu en tout cas avant. Mais il le sait au fond de lui, hein. Il le sait. Où en est-il dans la relation? A-t-il conscientisé le lien divin? J'ai eu la carte de la somnolence. Et puis juste derrière, j'avais, parce que, je sais pas, ça me parlait moyen, mais peut-être est-il en somnolence dans le lien, enfin, c'est possible. Mais moi, je vois cette carte comme, allez, un petit peu celle-ci, une idée de... comme s'il était en prise de recul, en réflexion par rapport au lien. Mais c'est en train d'éclore. Vous voyez les petits cœurs qui s'envolent. Ouais, petit à petit, il ressent des sentiments et il ressent ce lien divin, petit à petit. Avec l'oracle de l'amour, j'ai eu la réconciliation, les sentiments romantiques et l'isolement. Alors l'isolement, pour moi, ressemble un petit peu à cette prise de recul qu'on a eue 2 fois. Avec la somnolence et le 4 d'épée. Mais ça peut être aussi le besoin de s'isoler avec sa féminine, hein. Puisqu'on a la carte de la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Voilà, c'est le retour du masculin qui vient auprès de sa féminine. Il ressent des sentiments romantiques. Alors, est-ce qu'il a conscientisé? Oui, il a conscientisé le fait qu'il ressent des sentiments romantiques et qui méritent, qui sont dignes d'être vécus. Ça, il le ressent fortement, en prenant du recul. Et puis, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte du retour. Donc, voilà. Retour, j'ai eu la carte de la distance et de l'argent. Alors c'est possible qu'il soit en déplacement par rapport à une profession pour gagner plus d'argent. Je le ressens comme ça. Et malgré tout, il y aura un retour vers sa féminine.
On a vu tout à l'heure les cartes de la communication, 2 fois. Je pense que réellement, où est-ce qu'il en est dans cette relation? Bah, il envisage le retour. Voilà. Et puis avec mes petites cartes, j'ai eu la carte de l'union. Très bientôt. Une évolution positive. Donc je dis à chaque fois j'ai des cartes magnifiques et réellement elles sautent, je les pioche pas, elles viennent comme ça. Et la carte du succès. Donc ouais, il avance vers une union, vers un mariage très bientôt. L'évolution est positive et ça va vraiment vers le succès. Bon, c'est des cartes qui sont absolument magnifiques, quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire où il en est dans le lien. Oui, je pense qu'il conscientise que c'est un lien extrêmement fort et que l'évolution va évoluer très bientôt de manière positive, quoi, vers le succès. Voilà. Et ma dernière question, donc, est quels sont ses projets avec vous? Qu'envisage-t-il de vivre avec vous, féminine? Donc ça, c'est sur, si vous voulez, un peu plus long terme. Qu'est-ce qu'il envisage? J'ai eu beaucoup de cartes avec le tarot des druides. Hein. J'ai eu le prince de Pentacle, donc encore un homme. Une énergie, j'allais dire, assez stable. Un esprit de jeunesse en même temps. Et il avance vers sa féminine sur son cheval. On a l'étoile. Une sorte de protection divine sur son bouclier en même temps. La reine de Pentacle, eh ben, ça vous représente vous. Il a envie d'avancer vers sa reine de Pentacle, vers sa féminine, qui est stable. Il a envie, donc 10 de Pentacle, il a envie d'une relation équilibrée. Vraiment, il y a une notion, encore une fois, de fin de cycle avec le 10. Et oui, si jusqu'à présent, il n'avait pas forcément eu... une vie de relation équilibrée. Là, il s'avance vers ça avec sa féminine. Il sait qu'il va vivre quelque chose de... Oui, de stable et d'équilibré, quoi. Le 6 de baguette annonce, vous voyez, on voit qu'il arrive encore sur son cheval. Il arrive avec son armée derrière. En tout cas, il vient vers vous, ça c'est sûr. Il y a une idée de... il peut y avoir une idée de création aussi un petit peu artistique. Mais en tout cas, compte tenu de la question posée ici, c'est qu'envisage-t-il comme projet avec vous? Il envisage clairement de venir vers vous, quoi. Et j'ai eu enfin la carte du 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, on le voit, il est en train de récolter les fruits de son labeur. Il coupe le gui également, donc on sait que le gui, c'est une plante un peu parasite. Donc il coupe tout ce qu'il doit couper, qui l'empêche d'avancer dans ses dernières résistances. Et il a envie ensuite de récolter les fruits de son travail et d'avancer vers vous. Ça me paraît très très clair. Les projets, il y a une forme de nostalgie. Et l'expression. Oui, il a envie d'exprimer des choses. Alors, est-ce que c'est une déclaration amoureuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion d'expression, de nostalgie. Est-ce qu'il a envie d'exprimer la nostalgie de ce qu'il pouvait vivre avec vous lorsque vous étiez ensemble? C'est possible. Ouais, j'ai eu du mal à interpréter ces cartes-là. Peut-être qu'elles vous parleront davantage qu'à moi. Mais c'est ce que j'ai eu en tout cas pour ces projets avec vous. Peut-être projets artistiques qui sont en lien avec la nostalgie de son enfance, de ce qu'il a vécu, de ce que vous avez vécu ensemble. En tout cas, il y a une idée d'expression et de création. Ces projets avec vous, il a envie de se libérer. Il veut reprendre le contrôle de sa vie, se libérer de son passé, on l'a vu au tout début de sa vie où il en était. Et j'ai eu la carte du très bientôt, donc il est en train de prendre du recul et de savoir ce qu'il veut. Il est en train de réfléchir à ce qu'il a envie de vivre avec vous. Et très bientôt, il va décider de ce qu'il va vouloir vivre avec vous et il va vous le transmettre, vous le communiquer. Voilà. Ces projets avec vous, qu'envisage-t-il? D'ouvrir la porte vers le soleil, vers la lumière, vers la campagne, la tranquillité. C'est la clé, c'est lui qui l'a. Et il sait que
il va bientôt l'ouvrir, cette porte. Ce sera comme un cadeau pour lui et pour la féminine. J'ai eu la magnifique carte également du miroir magique qui est les vœux exaucés. Donc c'est juste magnifique. Une fois qu'il aura, parce qu'on l'a vu qu'il était en séparation vraisemblablement, qu'il était encore dans quelques résistances, mais lorsqu'il aura balayé tout ça, qu'il aura pris du recul, qu'il aura gagné en estime de lui et qu'il arrivera à s'aimer véritablement, il ouvrira la porte vers vous pour avancer vers des projets absolument lumineux qui seront comme un cadeau. Et tous ses souhaits pourront s'exaucer avec vous parce qu'il sait que vous serez là dans l'amour, ces projets d'amour. J'ai eu dans les prochains jours, alors j'ai trouvé ça extrêmement court. Peut-être que pour certains, ça va se faire très vite. Après, j'ai eu tout à l'heure, juste dans cette question-là, j'ai eu très bientôt. Donc j'ai le sentiment que... bon, la notion de temps est complexe hein, quand il s'agit de tirage de cartes, mais malgré tout, voilà, c'est ce que j'ai eu. Je ne peux pas dire plus. J'ai eu la carte de l'engagement dans l'amour et la carte de l'étranger. J'ai toujours cette carte-là, c'est assez incroyable. Donc, comme je vous le disais, ma flamme jumelle est d'origine étrangère. Il y a une différence de couleur de peau. Et là, ça ressort encore. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce qu'il a envie dans les prochains jours, c'est un engagement vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un engagement à l'étranger, voyager, de partir travailler à l'étranger, de vivre à l'étranger. Voilà, ça peut... Chacun y verra son explication. Mais en tout cas, j'ai encore un tirage qui est absolument fabuleux. Et je termine donc très très vite avec les dos de deck. Donc j'ai eu pour le tarot des druides, j'ai eu le 8 d'épée mais à l'envers. Donc ça veut dire que le masculin est en train de se libérer. Vous voyez que quand il est à l'endroit, il est prisonnier de sa vie. Mais là, il est en train de sortir de cela. Il est en train de se libérer véritablement. J'ai eu également la carte du soulagement. Donc évidemment que lorsqu'il aura dépassé ses dernières résistances, le soulagement arrivera avec. J'ai eu la carte du changement en dos de deck avec l'oracle des miroirs. Donc on est vraiment dans une avancée incroyable. Avec les anges de l'amour, j'ai eu en dos de deck... Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Je pense que le masculin est vraiment en train de travailler sur le couple, en travaillant sur lui, parce que je vous rappelle que le tirage concerne surtout où on est le masculin. Et j'ai eu en dos de deck également la carte de la joie et du bonheur. Mince, c'est en train de tout tomber. Désolée. Voilà, la carte de la joie et du bonheur. Ben, écoutez, je vous laisse avec ces dernières images là. Et...